t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Voilà. Si vous m'entendez. Martin! Oui! Que je suis contente de vous voir! Si. Mais si je vous le dis. Si je le dis, c'est que je suis contente, hein. Vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours été pour la franchise. Oh, que je suis content. Je vais même vous dire, ça me soulage d'un poids. Ah oui, et s'agissant de vous, c'est peu de le dire d'ailleurs. Ah oui. Non, parce que il faut dire qu'on est conditionné par la radio, la télévision qui dit si vous connaissez une personne isolée par ces fortes chaleurs-là, allez prendre des nouvelles, renseignez-vous, il peut arriver un malheur. Ah, et ça fait 6 semaines que je me dis, il faudrait quand même que j'aille voir. Non, mais par ces chaleurs-là, je m'étais dit, s'il lui arrive quelque chose, il fait tellement chaud, ses voisins seront vite au courant. Ah. Mais on est conditionné, hein. Si, je n'ai pas l'air conditionné. Ah, si. Non, et ceci étant, ils disent, assurez-vous que la personne soit bien hydratée, mais avec vous, je ne me faisais pas de mauvais sang, hein. Vous aviez de l'avance, hein, ouais. Quand vous faites de la rétention d'eau. Oui, depuis toujours. Hein. Oui, d'ailleurs, maintenant, je peux vous le dire. Vous savez comment on vous appelle à la paroisse? Le barrage de l'odeur. Oui. Mais c'est affectueux, hein, attention. Arrête, c'est parce que vous faites de la rétention d'eau que vous appelez le barrage de l'odeur. C'est certainement pas pour votre déodorant. Hein? C'est pour ça, quand j'ai vu qu'il allait encore faire une canicule, je me suis dit, ça va lui faire du bien. Elle va pouvoir vider les ballast. Elle va lâcher du lest. Si, je vous dis, ça vous va bien. Vous me connaissez. J'ai toujours été pour la franchise. Hein? Vous avez bien perdu 7-8 litres. Hein? 7 kilos, 7-8 kilos. C'est le même. Hein? Oui, ben, unité de mesure, hein, c'est de l'eau. Hein? Ne jouons pas sur les mots. On a perdu 7-8 litres, 7-8 kilos. Regardez, rien qu'à parler maintenant, il fait tellement chaud, vous avez perdu 1,5 kilo sous chaque bras. Oui, 1,5 litre, si vous voulez. Mais ça, c'est tellement qu'il fait chaud. Hein. C'est la canicule. Hein. Ça n'a rien de bon pour les gens comme nous, les personnes âgées. J'ai déjà remarqué, arrivé à un certain âge, que ce soit la canicule, les calculs, la clavicule, la vésicule, le ventricule, les diverticules, tout ce qui encule, c'est douloureux. Hein? Oui, le bite aussi, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais flébite, c'est en bite, c'est pas en cul. Et vous savez ce que je fais quand il fait chaud comme ça? Je vais au Deleuze. À l'ouverture, au Deleuze, oui, au rayon surgelé. Je prends mon petit pliant avec moi, oui, mon femme d'aujourd'hui et mon ciné télé-revue, et je m'installe au rayon surgelé, c'est vrai.
Ah, ils ne peuvent rien me dire parce que je prends un caddie d'abord. Je passe dans les congélateurs et je mets des coquilles Saint-Jacques surgelées, hein, des scampi, un filet de cabillaud, des escargots, des agendas. Et puis je garde mon caddie comme ça toute la journée à côté de moi. Et je lis. Ils ne peuvent rien me dire. Hein. Et le soir, au moment qu'ils vont fermer, je remets tout. Et puis je rentre. Hein? Ah, vous aussi vous faites ça? Ah, ben, c'est bizarre, je ne vous ai jamais vu. Ah, oui, j'ai Aldi. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Hein? Oui, d'accord, c'est parce... Oui, vous dites que c'est parce que c'est plus près, hein, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Hein? Non, moi, je préfère de l'Est parce que je vous l'ai dit, je suis pour la franchise. En parlant de franchise, je vais vous le dire sans détour, je ne suis pas contente. Sur vous. Ah oui, parce que vous ne m'avez pas remercié pour la carte que je vous ai envoyée, que j'ai été en voyage. Je vous ai envoyé une carte, vous ne m'avez pas dit merci. Bah, évidemment que c'était moi. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Vous ne connaissez personne d'autre. Oui, eh ben voilà. Eh ben bien sûr, c'était moi, la carte de Banneux. Oui, mais que je vous ai envoyé de Lourdes. Oui, la carte postale, la carte est de Banneux. Mais je l'ai envoyée de Lourdes. Que j'ai été à Lourdes. Ah si, vous regarderez en rentrant chez vous, le cachet de la poste faisant foi. Ah non, la carte postale vient de Banneux. Parce qu'elles sont moins chères à Banneux qu'à Lourdes. Donc quand je sais que je vais partir à Lourdes, je vais d'abord en autocar à Banneux, j'achète mes cartes là-bas. Après tout, c'est la même, hein, dessus, c'est la même. C'est la même, mais c'est 2 fois plus cher à Lourdes, alors que c'est la même. Ben, dites que vous voulez, c'est la même, partout. Ah oui, parce que c'est la même partout, que ce soit à Banneux, à Bonsecours, à Fatima, à Lourdes, c'est toujours la même. Hein, donc, oui. Ah, là, à Paris, enfin, partout, il paraît qu'elle viendrait d'apparaître en Norvège. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le journal. Norvège. Je ne sais pas. Me paraît louche, cette affaire-là. Un petit village, Rena. R-E-N-A. Oui. Non, ça ne me dit rien qui va, cette affaire-là. Non, Marie Arena, c'est une escroquerie. Ah, mais non, c'est normal que je n'ai pas écrit au dos de la carte. Comme ça, elle était vierge des 2 côtés. Je me suis dit que comme vous ne connaissiez que moi, que de toute façon, vous alliez savoir. Ben, ça faisait 4 ans que je n'avais pas été à cause du Covid. Hein. Notez que je ne vais pas chaque année à Lourdes. Hein. Non. Quand il y a un miracle, j'attends quelques années avant de retourner. Oui, parce que je sais que ça ne sert à rien. Il y a rarement 2 miracles coup sur coup. Hein? Ah, oui, hein? Oui. C'est un petit peu comme au casino de Stade, quand il y a un jackpot qui tombe, ça ne sert à rien d'y retourner. Vous pensez bien qu'ils ne sont pas bêtes. Hein? Il ne va pas y en avoir un deuxième dans la semaine. Hein? Ah, faut attendre. Je le sais bien parce qu'il y a le fils d'une voisine ici qui travaille au casino de Chaudfontaine. Il me l'a dit. Il m'a dit, quand vous voyez qu'il y a un jackpot qui tombe au casino, attendez. Hein? Parce qu'ils freinent les machines. Hein? Et alors, quand ils voient qu'il y a une baisse de fréquentation, au bout de 2-3 ans, hop, ils remettent un jackpot. À Lourdes, c'est la même chose. Quand le pape voit qu'il y a de moins en moins de fréquentation, il sort, il fait « Miracolo !» Hop, et tout le monde y retourne. Notez que Lourdes est un miracle au quotidien. Quand on voit toutes les maladies qui se mélangent là-bas et qu'on ne revient pas plus malade au retour qu'à l'aller, si ça, c'est pas un miracle, hein? Non, là, ça faisait longtemps que j'avais été, et pour une fois, j'ai été en avion, oh, ça ne m'a pas plu.
Non, parce que d'habitude, je vais en autocar, et là, j'ai pris l'avion, c'était moins cher que l'autocar. Je m'expliquais pas pourquoi. Et ça m'a pas plu, parce que là, ce ne sont que les cas désespérés. Hein. C'est vraiment tous ceux qui veulent arriver au plus vite possible, et qui se disent, en autocar, je n'arriverai jamais à temps. Ah oui, oui, oui. Il y en a, ils sont dans un tel état qu'ils ne prennent même que le billet aller. Pour leur tour, ils ne prennent que le supplément bagage. Eh bien, je vais vous dire, ça ne m'a pas plu. C'est stressant, en l'avion. Surtout quand il y a 200 passagers qui vont à Lourdes et qui récitent des « Je vous salue Marie » à l'unisson et à voix haute pendant tout le vol, du décollage à l'atterrissage. Eh bien, ça ne vous met pas en confiance. Vous vous dites, il ne peut rien nous arriver, hein, ou alors il faudrait vraiment que le pilote le fasse exprès. Hein. Non, mais là, je suis descendu dans le même hôtel que je vais d'habitude, hein, l'hôtel de la Grotte. C'est central. Oui, oui, c'est un hôtel familial, l'hôtel de la Grotte. Oui, en pension complète. Oui, avec communion le matin, communion le midi, communion le soir. Oui. Non, je prends l'hôtel de la Grotte. D'abord, c'est central. Et en plus, si vous êtes à l'hôtel de la Grotte, c'est le seul hôtel à Lourdes comme ça. Vous avez un accès direct et privilégié à la piscine miraculeuse. Et ça, c'est bien, parce qu'autrement, il faut faire la queue. Ah non, si vous êtes de l'hôtel, faites pas la queue. Enfin, quoi que ça a changé. Parce qu'avant le Covid, tout le monde pouvait aller en même temps. Hein. Tout le monde se mélangeait. Hein. Oh, il y avait un bouillon de culture dedans. Ouais, ça faisait l'eczéma qui se mélangeait avec les bronchites chroniques. Ah, oui, avec les hémorroïdes, les diverticules, le psoriasis, le typhus, tout le monde en même temps. Hein. Et là, le pape, il a dit après le Covid, on arrête. C'est le psoriasis avec le psoriasis, c'est des séances. L'eczéma avec l'eczéma. On ne peut plus mélanger tout le monde, hein, parce qu'il a dit, d'accord, c'est lourd, mais il faut quand même pas tenter le diable non plus. Oui, maintenant, c'est des séances par maladie. Oui, c'est 1 heure par maladie. Oui, c'est mieux, c'est plus propre. Oui, oui. Je vous dis, par exemple, les eczémas, c'est avec les eczémas. Les bronchites avec les bronchites, l'herpès avec les zonas et la varicelle, parce que c'est la même chose. Si, il paraît que c'est le même, c'est pas. Oui, c'est la même maladie. Oui. Non, parfois ils peuvent mettre 2 maladies ensemble qui sont sûrs qu'ils ne vont pas se transmettre. Les prostates avec les endométrioses, ils peuvent aller ensemble. Il y a peu de choses qui se les changent. Ça. C'est des séances. Et je dis à la patronne de l'hôtel que je connais depuis des années, c'est bien. Maintenant, ils ont fait un jacuzzi à côté. Regardez qu'ils ont l'air bien, les gens dans le jacuzzi. Elle me dit, non, ça, c'est la piscine de Parkinson. Et pourquoi qu'ils ne peuvent pas aller dans l'autre? Elle m'a dit à cause du chlore. Il a trop de chlore. Ah bon? Je ne vois pas le rapport. Elle me dit, regardez, et effectivement, bon, c'est la piscine miraculeuse, mais hygiène avant tout quand même. Les pèlerins ne peuvent pas rentrer dans l'eau comme ça. Ils se mettent d'abord au début de la séance en file comme ça, et ils passent devant le prêtre nageur, qui leur remet une petite pastille de chlore à chacun. Il passe comme ça, il fait le chlore du Christ. Chlore du Christ. Et chacun rentre dans l'eau avec sa pastille de chlore et c'est effervescent. Donc si en plus on met les Parkinson, ça fait de la mousse. C'est pour ça. Autrement, c'est une piscine comme les autres. Hein. Le soir, quand c'est fini les pèlerins, les clients de l'hôtel peuvent y aller comme dans n'importe quelle piscine. Hein. Piscine normale, quoi. Hein. D'ailleurs, il y a des familles qui passent leurs vacances là-bas. Hein. Oui, c'est des familles avec des enfants. C'est familial. Hein. La seule chose qui diffère d'une piscine normale, je vais dire, c'est qu'on ne peut pas se mettre en bikini. Ça non, c'est normal. C'est lourd quand même. Non, c'est maillot 1 pièce pour les femmes. Il n'en avait plus, donc, mais t'as dit,
c'est bête de racheter. À mon âge, je n'en aurais pas l'usage. Donc, j'avais été recherché dans les affaires de mon mari au grenier. Oui, un vieux maillot à lui. Ah, ben j'étais avec le maillot de mon mari. Non, ben maintenant, en le remontant bien fort, j'arrive à tout mettre dedans. Oui. Avec un bon élastique, évidemment, hein. Mais il faut que je remonte bien fort, hein. D'ailleurs, le premier jour, je crois que j'avais trop remonté. Parce qu'il y a un petit gamin qui est venu, un petit en dessous de moi qui a dit « Monsieur, vous avez trop retiré sur votre maillot, il y a votre zizi qui dépasse. »